ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant la immolée, et le sang versé pour moi, que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, que l'aveugle dit, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Oh, oh, Jésus est ressuscité. Hosanna. Oh, à l'agneau de Dieu. Oh, Hosanna. Jésus est ressuscité. Shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, au Congo-Brazzaville et dans le monde entier, nous vous bénissons au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous saluons partout dans vos maisons. Une fois de plus, nous voulons partager avec vous une parole dont le thème est un peu connu du monde entier, s'intitule La foi. Oui, la foi. On va rapidement aller dans les Écritures, dans le livre de Hébreux, au chapitre 11, et nous lirons le verset 31. Je répète, Hébreux 11, verset 31. Il est écrit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle les avait reçus, elle avait reçu les espions avec bienveillance. Je répète, Hébreux 11, verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. C'est tellement merveilleux ce passage. J'ai plusieurs fois médité profondément sur ce passage et j'ai tiré quelques leçons que j'aimerais partager avec vous sur la foi. Vous remarquerez ici, on parle d'une femme qui n'est pas juive, du moins qui n'était pas juive, mais qui habitait dans la ville de Jéricho. Cette femme avait une identité connue de tous et de toutes. Son identité, même la Bible la replace. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'elle n'a pas honte de présenter l'identité des personnes, ce qu'ils étaient avant qu'ils ne rencontrent le Seigneur. La Bible ne cache pas les faiblesses des hommes. On a vu comment la Bible a exposé toutes les faiblesses de David. Et pourtant, David était un homme selon le cœur de Dieu. On a vu la Bible exposer toutes les faiblesses de Salomon. Et pourtant, Salomon avait une sagesse et une richesse qu'aucun roi et chef de la terre ne pourrait avoir. Voyez-vous? Mais quand Dieu montre les faiblesses, Dieu montre les limites, Dieu montre la puanteur, c'est pour prouver qu'il est capable d'appeler quelqu'un
qui est faible, qui est envoûtée, qui a une mauvaise identité, la redresser, la remodeler et la présenter aux yeux des hommes pour prouver que seul Dieu a la puissance de transformation. Oh, alléluia. Vous savez, lorsque je lis à chaque fois ce passage, je m'arrête, je dis, waouh, on parle de Rahab, la prostituée, mais peut-être qu'il s'agissait aussi de moi. Voyez-vous, cette dame, elle était une prostituée. Elle habitait dans la belle ville de Jéricho. Pour l'histoire, Jéricho était une ville qui était embastillée, qui avait des forteresses, c'est-à-dire des murailles élevées, des blocs de béton, au point où personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir de cette ville. Et il n'y avait qu'un seul accès, la porte principale. Et Dieu, à l'époque de Josué, avait donné Jéricho entre les mains de Josué. Dieu avait donné la promesse à Josué. Il avait dit, tu vas aller dans la ville de Jéricho, tu vas posséder Jéricho, tu vas contrôler Jéricho, tu vas détruire Jéricho. Amen. Et ce qui est extraordinaire et merveilleux, c'est que quand Josué est allé, avant d'aller plutôt faire la bataille, il a envoyé des espions parmi les enfants d'Israël, parmi les sacrificateurs. Et quand les espions sont partis dans Jéricho, les militants de Jéricho, certains habitants de Jéricho, ont remarqué qu'il y avait des intrus, des suspects dans leur ville. Et ils se sont mis à leur trousse. Et au lieu que ces espions-là aillent dans une autre maison, alléluia, ils se sont retrouvés dans la maison d'une prostituée. Waouh! La maison d'une femme de mauvaise vie. La maison d'une femme avec une mauvaise réputation. Comment Dieu peut-il envoyer les oins de Dieu dans la maison d'une femme de mauvaise vie? Voyez-vous, ce que l'homme pense n'est pas ce que Dieu pense. Voyez-vous, très souvent, nous, les chrétiens, nous les humains, nous condamnons très vite. Voyez-vous, mais Dieu n'est pas l'homme, heureusement. Parce que si Dieu était un homme, il y a des gens qui allaient empêcher les autres d'aller au paradis. Amen. Mais comme Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Il est au-dessus des hommes. Il est un Dieu compatissant et miséricordieux. Il a permis que ses serviteurs se retrouvent dans la maison d'une prostituée. Extraordinaire. Voyez-vous? Et cette prostituée les a reçus avec bienveillance. J'aimerais que quelqu'un répète là où il m'entend, bienveillance. La Bible dit quoi? Exercer l'hospitalité. Car en le faisant, nombreux ont logé des anges sans le savoir. Voyez-vous, cette femme, malgré qu'elle était de mauvaise vie, mais elle avait un bon cœur. C'est comme ça dans le monde. C'est comme ça dans nos églises. Parfois, on voit le frère ou la sœur qui peine à marcher avec Dieu, qui a encore beaucoup de faiblesses. Tout de suite, on juge. Tout de suite, on condamne. Tout de suite, on déclasse. Mais parfois, à l'intérieur, c'est une bonne personne. C'est une personne bienveillante, hospitalière, mais que Satan a mis en prison. Que Satan ou la doctrine de la famille, ou les démons de la famille, ou les idoles de la famille ont mis en prison. Et ça permet à cette personne de mener une mauvaise vie. Mais au fond de la personne, elle est une personne bienveillante. L'essentiel est qu'elle rencontre une personne ressource. Amen. Je dis une personne ressource. Une personne qui possède et qui transporte la divinité pour que son histoire soit transformée. Amen. Voyez-vous, quand cette femme les reçoit avec bienveillance, et cette femme va leur donner l'évangile. L'évangile selon les Jérichoens. Cette femme va leur dire, vous savez, nous avons l'assurance que votre Dieu nous a livrés entre vos mains. Nous tous, nous tremblons de peur et de terreur. Parce que nous avons appris votre arrivée, comment vous avez terrassé les autres nations. Mais, souvenez-vous de moi et de ma maison. Quand vous viendrez posséder mon pays, souvenez-vous de moi et de ma famille. Waouh! Extraordinaire. Comment une païenne, une non-juive, qui n'avait jamais vu la colonne de feu, qui n'avait jamais vu la nuée comme les Hébreux, reconnaît la grandeur du Dieu vivant, reçoit avec bienveillance les espions qui sont venus détruire son peuple. Voyez-vous, ça veut dire que cette femme prostituée était prédestinée, dans la préscience de Dieu, dans la pensée secrète de Dieu, à être un canal de bénédiction,
un canal de protection, non seulement pour les espions, mais aussi pour sa propre famille. Oh, que quelqu'un me dise amen là où il est. Voyez-vous, après les avoir reçus avec bienveillance, et après avoir témoigné aux espions comment est-ce que le peuple de Jéricho vit dans la terreur, les espions, leur foi a été rehaussée. Voyez-vous, bien-aimés, il y a des moments dans notre vie, nous prions, nous gênons, mais lorsque nous écoutons les témoignages de ce que Dieu fait dans certaines familles, ça rehausse notre foi. Ça augmente notre foi. Et la foi de ces espions a été comme requinquée. Ils ont eu l'assurance. La peur qui pouvait les habiter a été décantée. Ils avaient l'assurance que Dieu était avec eux et que leurs ennemis étaient déjà en train de s'écrouler. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un une phrase de l'Évangile, c'est que Dieu, dans sa puissance, met déjà tes ennemis en terreur avant même qu'ils ne t'attaquent. Quand ils conçoivent des plans pour t'agresser, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, met déjà la terreur dans leur corps. Et que l'ennemi soit renversé avant même qu'il ne t'attaque, avant même qu'il ne te presse, parce que tu as la foi en l'œuvre achevée de Christ à la croix. Et quand ces espions ont fini d'écouter le témoignage, ils ont dit à la dame, oui, de la même manière que tu nous as gardés, de la même manière que tu nous as protégés. Parce que, souvenez-vous, le peuple de Jéricho a poursuivi ces espions. Et la Bible dit que cette femme les a cachés sous le toit de sa demeure. Et quand on lui a posé la question, elle ne les a pas trahis. Elle a dit non, ils étaient là, mais ils sont partis déjà. Et il leur a même indiqué un faux chemin. Et quand ceux qui poursuivaient les espions sont sortis, la femme les a fait descendre du toit. Elle a dit, souvenez-vous de moi et de ma maison. Et les espions ont dit, mets une corde rouge sous le toit de ta maison, afin que, quand nous allons renverser Jéricho, à cause de ce fil rouge, ta maison ne sera pas écroulée. Ainsi, nous serons exemptés. Mais à la seule condition, prends les membres de ta famille, ceux qui te sont chers, mets-les dans ta maison. Quand nous allons renverser Jéricho, ceux qui seront dans ta maison ne seront pas détruits. Amen. Et les choses se sont passées ainsi. Quand Josué et toute l'armée d'Israël a tourné les murs de Jéricho pendant 7 jours et 7 tours, et quand les murs de Jéricho se sont écroulés, la maison de Rahab, la prostituée, est restée debout et toute sa famille a été sauvée. Voyez-vous, ce qui a sauvé Rahab et sa famille, ce n'était pas parce qu'elle était juste. Si c'était sur la base de sa justice, elle manquait. Elle serait détruite. Elle aurait dû périr. Voyez-vous, la Bible dit que la justice d'un homme n'est qu'un vêtement souillé. Voyez-vous, lorsque nous venons à Dieu sur la base de notre orgueil, sur la base de notre justice, nous ne sommes pas agréés. La Bible dit que seule la foi rend un homme agréable à Dieu. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas notre justice. Voyez-vous, le jeune homme riche, quand il est venu voir le Seigneur, il lui a posé la question, Maître, comment faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui a recommandé de respecter, d'obéir aux 10 commandements. Le jeune homme riche a dit au Seigneur, je respecte, j'obéis les commandements. Quand le Seigneur l'a regardé, il disait la vérité. Mais le Seigneur lui a dit, va, vends et tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. Le jeune homme n'a pas pu parce que son cœur était attaché à ses biens. Voyez-vous, il est venu avec sa justice, avec sa grandeur, avec son orgueil. Quoique étant moralement bon, frères et sœurs, même si nous sommes moralement bons, Dieu n'agrée pas la morale. Ce n'est pas parce que tu es moralement bon que tu vas hériter le ciel. Ce n'est pas parce que tu viens avec ta justice humaine que tu vas hériter le ciel. C'est la foi qui est la porte du ciel. C'est la foi qui ouvre la porte des cieux. C'est la foi qui permet que nous puissions accéder au salut. Alléluia. Alléluia. Oh, donne-moi un bon alléluia là où tu es. Il faut savoir que Rahab a manifesté sa foi. Et elle est même parmi les témoins que Paul cite dans le livre des Hébreux. Que c'est par la foi qu'elle agit. Si elle n'avait pas la foi, qu'est-ce qui rassurait à Rahab? Que les espions ne pouvaient pas la tuer. Qu'est-ce qui rassurait à Rahab? Que les espions ne pouvaient pas la mentir. Qu'est-ce qui rassurait à Rahab? En cachant les espions autour de sa maison. Que les gens n'allaient pas découvrir là où elle a mis les espions et que son peuple pouvait le tuer. Voyez-vous, la foi n'a pas peur. J'aimerais que ça rentre dans le cœur de quelqu'un.
La foi n'a pas peur. Quelqu'un qui a la foi n'a pas peur. C'est pour cette raison, même quand nous traversons cette tempête de coronavirus, par la foi, nous allons la vaincre, cette pandémie. Par la foi, nous évacuons toute peur de nos cœurs. Amen. La femme prostituée n'a pas eu peur de mourir. N'a pas eu peur d'être trompée. Elle a cru au Dieu d'Israël. Voyez-vous? Et c'est cette sorte de foi que les chrétiens doivent avoir. Pas la foi qui consiste simplement à aller chanter dans les églises. Une foi religieuse. La foi de cette dame, c'est une foi parfaite. Elle est basée sur ce qu'elle a entendu. La foi parfaite bannit la peur. La foi parfaite bannit la condition. Bien-aimée dans le Seigneur, par sa condition prostituée, elle est condamnée. Par sa position non juive, elle n'a pas droit au salut. C'est là où vient ce que dit la Bible, dit, ce que déclare la parole de Dieu. C'est ce qui est merveilleux. C'est que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Par grâce, mais au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Rahab, prostituée selon le monde, mais une élue de Dieu, selon la présence de Dieu, selon la volonté de Dieu. Rahab, condamnée par sa famille comme une prostituée, par son peuple comme une prostituée, mais pour Dieu, elle était une élue. Elle était une personne bénie. C'est comme toi. Peut-être que tu es condamné par une maladie. Peut-être que tu es condamné par un péché. Peut-être que tu es condamné par un envoûtement. Mais il y a une bonne nouvelle. Si tu crois que Jésus-Christ t'a aimé tel que tu es, si tu crois que Jésus-Christ, en mourant à la croix, s'est offert pour que toi et moi, nous soyons délivrés des puissances de la malédiction de nos ancêtres, des puissances du péché, ce soir même, tu peux être sauvé. Ce jour même, tu peux être racheté. Rahab a été racheté de la mort. Parce que le peuple de Jéricho était condamné à la mort. Quand Josué est rentré dans Jéricho, il a détruit tout le monde par la puissance de l'ange de l'Éternel. Voyez-vous? Mais la foi de Rahab l'a sauvé. Bien-aimé, dans ce temps difficile où la terre est en train de traverser les épidémies et d'autres épidémies vont surgir, seule la foi peut nous sauver. Mais la foi en qui? Parce qu'il y a beaucoup de dieux. La foi en l'œuvre achevée de Christ à la croix. Cette foi à sauver Rahab peut te sauver. Cette foi à délivrer Rahab peut te délivrer. Je ne crois pas aux envoûtements éternels. Je ne crois pas aux malédictions éternelles. Je crois que par la foi, quelle que soit l'emprise démoniaque sur ta vie, elle peut être brisée si et seulement si tu reconnais que le jour que Christ a crié à la croix, tout est accompli, ta malédiction cessera au nom de Jésus-Christ. Ton envoûtement s'arrêtera et la puissance du péché s'arrêtera par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Si tu rentres dans le tout accompli, parce que Christ, quand il mourait à la croix, il a dit tout est accompli. Oui, il a tout accompli. Il a achevé la sanctification, la guérison, la délivrance. Il a ouvert les portes des cieux. Et nous avons accès par notre foi. Amen. Voyez-vous, par sa foi, Rahab est rentrée dans la ligne de Jésus. Elle est devenue la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Jésus. Si vous lisez la généalogie de Jésus, elle est à l'intérieur. Voyez-vous, je peux appeler de la malédiction à la justification. Par sa foi, elle a été justifiée, déclarée non coupable. Et elle est devenue héritière d'une promesse incroyable. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du Seigneur. Voyez-vous ce que fait la foi? Frères et sœurs, la foi est capable de nous donner ce que le monde nous refuse. La foi est capable de nous donner ce que la famille me refuse. La foi est capable d'aller arracher tout ce que le diable, avec son armée de démons, a pris en otage dans ta vie. C'est pour cette raison même la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voyez-vous, ça confirme. Rahab a cru seule, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait venir toute sa famille. Et à cause de sa foi, sa famille a été sauvée. Voilà pourquoi les apôtres, dans le livre des Actes, ont repris l'écriture qui déclare « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Qu'en est-il de ta maison? Moi et ma maison, nous nous croirons et nous servirons le Seigneur. Toi aussi, je t'exhorte avec ta maison de croire comme Rahab a cru. Voyez-vous, autre chose qui est extraordinaire dans cette foi de Rahab, c'est que Dieu a transformé son identité. Certainement, quand elle a été sauvée
par la corde rouge de la miséricorde. Parce que le rouge, c'est le symbole du sang de Jésus. La corde, c'est la corde de la miséricorde. Elle était dans cette misère, elle était dans cette humiliation. Dieu lui a tendu la corde de la compassion, la corde de la miséricorde. Toi aussi, là où tu es, mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te tend sa main d'amour. Peut-être que tu te bats avec le péché. Peut-être que tu te bats avec une condamnation, avec une culpabilité. Peut-être que tu te bats avec une malédiction, avec une maladie, avec un blocage. Sache que ta foi a la capacité d'amener Dieu à entrer en scène dans ta vie. Je déclare que Dieu élève le niveau de ta foi et que par ta foi, Dieu rentre en scène dans ta vie. Dieu rentre en scène dans ton mariage. Vous savez, il y a parfois beaucoup de mariages qui sont troublés, beaucoup de foyers qui sont détruits parce que la foi fait défaut. Et Jésus avait dit dans la prophétie, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Le problème, ce n'est pas fréquenter nos églises. Le problème, ce n'est pas remplir les églises. Le problème, est-ce que tu as la foi? La foi est devenue une denrée rare. Je ne parle pas de la foi mentale. Même les païens, ceux qui ne croient pas en une foi mentale. Je ne parle pas de la foi psychologique. Je ne parle pas de la foi religieuse. Non, je parle de la foi qui est une certitude. Je parle de la foi qui est une substance. Je parle de la foi qui est une assurance. Je parle de la foi qui est une conviction que Dieu est avec moi. Je parle de la foi qui est une confiance totale. Je parle de la foi qui est une confiance totale et absolue en Christ. Peu importe les vents et les tempêtes. C'est cette foi-là, tiens la parole. Voyez-vous, quand toutes les maisons à Jéricho se sont écroulées, ce qui est extraordinaire, la maison de Rahab était debout. Sa foi a gardé sa maison intacte. Ta foi gardera ta vie intacte lors des persécutions. Ta foi fera qu'un jour, quand le cri de minuit va sonner et qu'on dira voici l'époux, allez à sa rencontre. Par ta foi, ta lampe sera toujours allumée et tu auras toujours de l'huile. Tu pourras entrer dans la gloire. Alléluia. Rahab est rentré dans la gloire, dans la délivrance totale à cause de sa foi. Les portes des cieux se sont ouvertes pour Rahab à cause de sa foi. Les portes du salut se sont ouvertes pour Rahab à cause de sa foi. Toi et moi aussi, bien-aimés dans le Seigneur, gardons la foi. Manifestons la foi dans des temps de joie, comme dans des temps de malheur. Dans des temps de paix, comme dans des temps de guerre. Dans des temps de bonne santé, comme dans des temps de maladie. Gardons la foi. Gardons la foi. Ce qui manque à l'église du Seigneur en ce temps de la fin, c'est vraiment la foi. Nous remarquons partout dans le monde entier, surtout dans nos églises, nous confessons la foi lorsque tout va bien. Nous déclarons, nous parlons en langue, nous chassons les démons. Oui, lorsque tout va bien. Mais quand viennent l'épreuve, quand viennent les difficultés, quand surviennent les tentations, où tu sens que tout va s'écrouler dans ta vie, généralement la foi repart dans les racines. On voit les chrétiens faibles, abattus, commençons à pleurer. Où est Dieu? Mon ami, les temps deviendront de plus en plus sombres. Mais vous remarquerez que Job, dans ces temps sombres, au début, il pensait, et même sa femme, pensait que Job était un homme de foi. Mais à la vérité, lorsque vous lisez Job 3, 14, 15, il dit, on peut aller le lire, Job, c'était extraordinaire. Le monsieur, il passait sa vie dans la peur. Parce que tous les jours, il sanctifiait ses enfants. Quand ses enfants venaient de leurs amis, il les sanctifiait. Le monsieur vivait constamment dans la peur. La peur de la mort. La peur d'être frappé. Et nous remarquons que cette peur l'a rattrapé. Job, au chapitre 3, verset 25, que nous allons lire, Job 3, verset 25, il dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Donc Job 3, verset 25 à 26. Voyez-vous, un homme qui était présenté au début dans Job 1 comme un homme saint, un homme fort, un homme vaillant, un homme riche. Mais quand l'épreuve ou encore les épreuves vont commencer à s'abattre dans sa maison, il perd ses troupeaux, il perd ses enfants,
Il tombe gravement malade. Sa femme lui demande de maudire Dieu et de mourir. Job vivait tous les jours dans la peur. Et finalement, il craignait la mort, il craignait la maladie. Ce qu'il a craint est arrivé. La terreur est arrivée. Voyez-vous? Oh, la foi parfaite bannit la peur. Je répète, la foi parfaite bannit la peur. Savez-vous que l'épreuve fait partie de la vie des enfants de Dieu? Même ceux qui ne prient pas, tout homme qui est sur la terre connaîtra des temps difficiles dans sa vie familiale, dans sa vie conjugale, dans sa vie personnelle, dans son travail, dans sa vie sociale. Les épreuves font partie des exercices de la vie. Les épreuves font partie de notre quotidien. Mais pour nous qui croyons, ou pour toi que je prie, qui dois venir à Christ, tu dois savoir qu'au temps de l'épreuve, au temps du malheur, garde la foi. Parce que même notre Seigneur Jésus a eu son temps d'épreuve. Souvenez-vous, sa souffrance à Gethsémane. Il est arrivé un moment, le Seigneur, quand il priait, sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. Il a dit, Seigneur, si c'était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a triomphé de la puissance satanique qui le proposait, à abandonner la mission ultime d'aller mourir à la croix pour nous sauver. Nous aussi, frères et sœurs, comme Rahab, l'ex-prostituée, je dirais, parce que pour moi, c'est ma sœur en Christ. Voyez-vous, elle a gardé la foi. Elle n'a pas eu peur d'être attrapée par son peuple, d'être détruite par son peuple. Et même, qu'est-ce qui rassurait à Rahab? Que les espions qu'elle va accueillir ne vont pas la détruire, ne vont pas la tuer, puisque c'était les ennemis du peuple de Jéricho. Mais sa foi a permis qu'elle possède la vie éternelle. Sa foi a permis qu'elle rentre dans l'histoire. Bien-aimés, souvent nous avons peur des défis, peur des épreuves. Mais quand quelqu'un possède une foi parfaite, l'épreuve est une école. J'ai l'habitude de dire que nos échecs contiennent tous les ingrédients de notre futur succès. Dans l'épreuve, Dieu prévoit toujours une porte de secours. Dieu prévoit toujours une issue de secours. Et lorsqu'on s'appuie sous l'Éternel dans des temps difficiles, Dieu finira toujours par se glorifier. Et vous savez, au dernier moment, Job, dans le chapitre 42, que nous allons lire, permettez-moi de tourner les pages de ma Bible. Job, au chapitre 42, nous dit ceci, c'est extraordinaire. Job, chapitre 42, verset 1, à partir du verset 1, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Frères et sœurs, une foi chrétienne sans épreuve, tu ne connaîtras pas le bonheur d'être racheté. Tu ne connaîtras pas le bonheur de la puissance de Dieu. Voyez-vous, Job, au temps où il a compris qu'il ne connaissait pas réellement Dieu, qu'il n'avait jamais connu véritablement Dieu dans son cœur, il a reconnu que oui, ses oreilles avaient entendu parler de Dieu, mais maintenant ses yeux ont vu la gloire de Dieu. Frères et sœurs, quand Dieu envoie les épreuves, c'est qu'il y a une gloire qui va arriver. C'est bien de proclamer que quand Dieu envoie l'épreuve, une gloire qui va arriver, mais c'est mieux de résister par la foi à toute épreuve. Alléluia. Job a perdu la bataille, mais à la fin, il a compris, Dieu l'a relevé. Mais Rahab n'a pas perdu sa bataille. Elle a compris dès le départ que le salut vient des Juifs. Et comme le salut vient des Juifs, elle a cru au Dieu des Juifs, elle a été sauvée. Toi et moi également, nous devons croire avec notre cœur. Car la Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Ce n'est pas la foi du matin et le soir on n'a plus la foi.
Ce n'est pas la foi de midi et le soir rempli la foi. C'est la foi qui triomphe dans les difficultés. C'est la foi qui triomphe dans des temps où il y en a des murs tout autour de nous. Dans des temps où tu n'as aucun secours. Tu ne vois à gauche, à droite, en haut, en bas. Il n'y a aucune lumière de guérison. Mais tu continues à espérer en l'Éternel. Car la Bible dit, espère en l'Éternel, car tu vivras. Espère en l'Éternel, car tu vivras. Rahab a espéré en l'Éternel. Elle a survécu. Elle est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus. Job, au temps de la faim, s'est repenti. Elle a cru à la grandeur de Dieu. Dieu l'a récompensé. Dieu l'a béni. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une vérité. Dieu récompense toujours la foi. Dieu honore toujours la foi. Au point où il a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais conclure ce message en vous disant, nous avons plus que besoin de la foi. Or, la foi ne peut venir que de la révélation de la parole de Dieu. Révélation que vous écoutez au travers des prédications des puissants hommes de Dieu, mais aussi révélation que vous écoutez au travers de vos temps d'intimité personnelle avec Dieu. J'aime bien dire à l'Église qu'il est important de développer proprement et personnellement sa propre relation avec Dieu. Aller à l'Église, c'est bien. Écouter les enseignements des hommes de Dieu, tout ça, c'est bien. Mais il faut que chacun s'asseye continuellement dans sa maison. Comme dit la Bible, si tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, et celui qui est dans le secret t'entendra. Si un croyant ne sait pas adorer Dieu lui-même, car la Bible dit l'heure vient, et c'est maintenant, elle est venue, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Il faut, Rahab n'avait pas un pasteur. Rahab ne partait pas dans une église. Seule, elle a défié la puissance de la prostitution. Seule, elle a défié les lois établies de sa famille. Rien que sur la base du témoignage qu'elle avait entendu. Frères et sœurs, est-ce que toi aussi tu peux défier les lois établies de ta famille? Tu peux défier la maladie qui te tourmente. Tu peux défier tes problèmes conjugaux qui te tourmentent dans ton foyer. Tu peux défier les problèmes et les difficultés de la vie par la foi en l'œuvre achevée de Christ. Christ est puissant et il est capable de relever si et seulement si tu crois. Parce que ce que le Seigneur est en train de chercher en ce temps de la fin, c'est notre foi. Et notre foi est en train de périr à cause des difficultés, à cause des souffrances, à cause des scandales dans nos églises, à cause de la montée de l'iniquité. Mais je nous encourage à rechercher et à garder la foi. Et cette foi est établie solidement sur les saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre bien-aimé, le pasteur Herman Munyenge, de l'Assemblée chrétienne du plein évangile Puits de Vie au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, précisément au quartier Maïnga, à Relachine. Que le Seigneur vous bénisse très, très, très richement. Shalom. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant la immolée et le sang versé pour moi. Que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Que l'aveugle dit, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Oh, oh, Jésus est ressuscité. Hosanna. Oh,
à l'agneau.